Crône, 10h30, il fait super beau. Et bien sûr, je suis venu sur le rucher pour voir comment ça se passe. Donc, première observation, le papillon ne marche pas. Évidemment, il ne marche pas. Il est à l'ombre. Donc, ça confirme qu'il faudrait trouver un fil pour amener le panneau solaire au-dessus de la tente, où je pense que là, il y aura toujours de la lumière. Donc, voilà. Première remarque. J'espère que je trouverai un moyen facile de régler ce problème. Sans trop de bricolage, quoi, quand même. Bon, dans les bonnes nouvelles, hier on a fait un package pour la tente. On a trouvé des nouvelles idées pour pouvoir le rendre propre. Et franchement, c'est pas mal. Ça commence à ressembler à un produit vendable. Mais bon, je suis pas là pour parler commerce, mais pour venir voir dans quel état est le rucher. Et donc je vois un frelon en vol stationnaire dans la tente, c'est plutôt bien. Un frelon qui furette, petit frelon, qui furette devant la tente. Il cherche des cadavres comme les guêpes. Beaucoup d'abeilles amassées à l'entrée, mais bon, avant même que les frelons arrivent, ça a toujours été le cas sur cette ruche, donc je ne peux pas considérer que c'est un problème. Ça allait peut-être, mais je ne peux pas l'affirmer. Petit frelon qui furette est arrivé devant, vraiment petit hein, les frelons. Moi c'est la première fois que je vois ça. Petit frelon furette dans la tente, je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il est monté, je vais m'approcher. Oui, petit frelon est monté et il est même déjà dans la bouteille horizontale. Alors en fait, je suis venu tester le nouveau modèle de bouteille qui ne capture pas tellement. Mais c'est peut-être parce que j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que j'ai laissé du 6 mm sur la bouteille horizontale. Évidemment, petit frelon va le traverser. Donc je vais vite faire une pause pour mettre du filet blanc dessus. Sinon, il y a un frelon qui vole là à l'intérieur. Voilà, petit frelon traverse. Ben oui, petit frelon. Hop, hop, hop. Pas sur moi. Ok, petit frelon est sorti. Je fais une pause. Je mets du filet 5 mm au-dessus de la bouteille horizontale. Et ça va améliorer la situation pour les petits frelons. Allez, pause, on bosse. On est là pour bosser ce matin. Voilà, j'ai rapidement posé du maillage 5 mm. Et là, j'ai l'autre frelon qui est beaucoup plus gros, qui a traversé le 6 mm. Vraiment sans abeilles. Sans abeilles, mais il a traversé. Hein. Donc ça, et il est en train de partir, bien entendu. Il ne va pas continuer de chasser là. Hein. Il va essayer de partir, rentrer chez lui parce qu'il est stressé. Mais il reviendra. Donc cette histoire, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention à mettre du 5 mm sur les bouteilles horizontales pour ne pas se retrouver avec des frelons qui finiront par apprendre à chasser en bas des tentes. Donc il faut quand même que je fasse attention. Donc je vais laisser courir. Un autre frelon est arrivé. Hop, hop, hop. Un autre frelon est arrivé pour chasser. Je vais le laisser faire pour voir si cette fois il se fait capturer en haut de la bouteille. Par contre, donc ça c'était ma nouveauté avec la bouteille en forme de bateau, pour qu'il n'y ait pas de descente pour arriver au goulot. Il reste encore le problème du goulot qui est beaucoup trop ouvert, mais je vais m'en occuper. Donc ça c'est vachement bien. Alors, ce qui se passe beaucoup mieux, c'est le modèle précédent. Là, un gros frelon qui chasse dans la tente. Pop, pop, pop. Voilà un frelon qui chasse. Pas si gros que ça. Un autre petit, encore plus petit frelon qui arrive. Chasse plutôt bien. J'ai l'impression qu'il y a la lumière, je vais déplacer le papillon sur cette tente, parce que là je vois de la lumière. Ah, il a capturé le frelon, il est là, il a capturé. Alors hop, je le tape. Hop, hop, hop. Ah, je sais pas si j'ai libéré l'abeille. Alors ce qui se passe beaucoup mieux, c'est le modèle précédent. Dans le modèle précédent, la bouteille, la première bouteille n'a pas de sortie. Donc c'est un peu risqué pour les abeilles. Mais en contrepartie, les frelons montent en haut de la bouteille. Ils voient de l'air dans la seconde bouteille et ils s'y engouffrent. Donc on voit que là les captures sont importantes. Beaucoup de captures dans cette bouteille. Donc là on voit que ça marche beaucoup mieux. Simplement, il faudrait s'assurer que les abeilles peuvent en sortir. Donc je vais ajuster un petit peu pour vérifier ça. Petite pause. Voilà, c'est simple, j'ai augmenté
J'ai augmenté la surface. Ah la catastrophe. J'ai laissé partir un frelon. Il faut que j'ajuste mon maillage blanc. Pause. Voilà, j'ai ajusté le maillage blanc. Normalement, les abeilles devraient sortir du maillage blanc, puisqu'elles ont la place de sortir. Elles sont pas mortes. Visiblement, les abeilles qui se sont enfermées ne sont pas mortes. Donc, avec du temps, elles devraient réussir à sortir du maillage blanc. Peut-être que le maillage blanc est un peu petit. Je vais essayer d'en trouver un autre. Bon, ça se précise, hein. Il faut qu'il y ait une grande surface pour que les abeilles paniquent pas trop et sortent à travers le maillage blanc. Il faut du maillage blanc 5 mm dans mon cas parce que j'ai des petits frelons. Ensuite, les deux bouteilles horizontales l'une dans l'autre, c'est plus facile à fabriquer, donc ça paraît plutôt bien. Même si la bouteille verticale peut être aussi une bonne solution, je ne sais pas encore. Maintenant, il reste une question, c'est le statut de la première bouteille. Est-ce qu'il faut une ouverture en haut avec du maillage blanc? Peut-être. Est-ce qu'il faut la couper en deux longitudinalement pour que les frelons aillent plus vite dans la deuxième bouteille? C'est aussi une question. C'est ici, on va le tester ici, hein. On va le tester ici. Ça paraît une bonne idée. Donc je pense que ça, voilà, un frelon a fini par rentrer dans la deuxième bouteille. Franchement, là, ça se précise, hein. Là, ça se précise. Je vais pouvoir conclure, je pense, assez vite maintenant. Il restera à trouver un goulot en tire-tour. Un goulot en tire-tour. C'est ça qu'il faut encore trouver. Des personnes ont proposé des systèmes avec des petits grillages à mettre au bout du goulot. Ben, il faut approfondir ça. Il faut trouver ce qu'ils ont vraiment proposé et essayer de trouver un truc qui fait la même chose. J'ai vu un ressort dans une vidéo, j'ai vu quelqu'un qui avait mis un ressort. Ben, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? C'est une bonne idée un ressort parce que c'est facile à mettre. On achète le ressort, on met le ressort, il n'y a rien à faire, quoi. Il y a juste à appliquer la manip. Voilà, donc un deuxième frelon qui est dans la bouteille horizontale. Quand il vole de gauche à droite, il va rencontrer le goulot de manière assez rapide. Donc c'est très bien. Un frelon a capturé une abeille, il est en train de la découper. Un frelon européen, très impressionnant, très gros, qui chasse dans la première tente. Bon, en tout cas, si je continue dans l'esprit du test de Quentin, c'est clair que ce rucher n'est pas sous pression là. Je viens, bah, ok, je vois des frelons arriver. Il n'y a aucune pression, il n'y a pas de frelons qui font le siège devant les ruches. Voilà, il n'y a pas de frelons devant les ruches, même si j'ai vu passer un européen. Ici, bah, il n'y a pas de frelons devant la ruche. Ok, il y a des frelons qui arrivent, qui se font capturer, mais aucune pression et une prédation qui doit être vraiment infime. Donc j'estime que le rucher est en passe d'être protégé, mais il va l'être encore plus quand on laissera plus partir aucun frelon avec des bouteilles plus efficaces. Là, il fait vraiment super chaud. Je pense que si je reste ici, je vais cuire. Enfin, au moins que je me mette à l'ombre. Donc hier, on a bien bossé au musée Delta. On a peint des poteaux pour que ça fasse beaucoup plus joli. Et on a trouvé des nouvelles pistes. On va on va aller sur internet pour faire une affiche pour décrire le mirage, qui est complètement pourri. On va la remplacer. Et puis on va remettre tous les poteaux d'aplomb bien en ligne. Donc j'ai amené une masse. Peut-être qu'on va y aller aujourd'hui. Et puis ensuite, quand tous les poteaux seront bien alignés, on passera une deuxième couche de l'azur pour que ce soit bien joli. Donc là, on connaît nos prochaines tâches au musée Delta. Je rappelle, publicité, le musée Delta, c'est à Athis-Mons. Il présente le Concorde numéro 2, c'est pas rien, qui est en parfait état, avec des gens passionnés qui connaissent toute l'histoire du Concorde et qui vous font visiter ça. C'est vraiment incroyable. Donc si vous habitez pas loin de l'Essonne, pas loin d'Athis-Mons, bah, pas loin d'Orly en fait, hein. Bah, allez, si vous revenez de voyage par Orly et que vous avez 1 heure ou 2 d'attente, eh bien vous prenez la navette et vous foncez visiter le musée. C'est une super idée. Et surtout, je pense que c'est une super idée d'emmener les enfants visiter ça. Quand on a des jeunes enfants, on est vite saturé, on sait vite plus trop quoi leur proposer comme nouvelle visite. Et bien celle-là, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que c'est vraiment un cadeau. Allez, j'arrête de parler du Concorde.
Je suis plutôt content là de la situation. Je pourrais continuer à observer. Il y a des frelons qui arrivent, hein. Donc ça c'est un rucher. Sans les tentes, ce rucher serait massacré littéralement. Voilà, deux frelons qui arrivent. Deux frelons qui arrivent devant la tente. Il va falloir que je bosse un peu sur le papillon pour le rendre plus efficace. Là, il y a vraiment beaucoup trop de frelons. Voilà, un des frelons est monté en haut de la tente, donc ça marche. Voilà, le frelon qui était en bas de la tente, il était un petit peu énervé, il est monté en haut de la tente, il vient de capturer une abeille. On va voir en combien de temps il se fait capturer dans la bouteille horizontale. Donc là, ça marche bien. Il y en a encore un qui chasse bien en bas, hein. Je montre tout, hein. Pas d'arnaque. Celui-là, il a capturé une abeille. Je vais essayer de le taper. Hop, je l'ai tapé. Il est par terre. Voilà, je l'ai écrasé celui-là. Allez, pas d'embrouille, je dis tout ce que je fais, hein. Voilà, donc celui-là, je voudrais le voir se faire capturer quand même. Alors le frelon qui a capturé, on peut se dire, bah c'est moche, il a capturé, la tente est en échec. Non, elle n'est pas en échec parce que ce frelon qui revient, il a eu de la chance cette fois, par exemple celui-là n'a pas eu de chance. Et donc on ne meurt qu'une fois, hein. Donc chaque frelon qui fait une erreur, c'est terminé. Donc il n'y a pas un nombre infini de frelons dans la journée. Donc ça veut dire que le flux se tarit mécaniquement assez vite. Mais je suis d'accord avec la critique qu'on m'a formulée l'année dernière, c'est que il faut... putain, il est où le frelon là? C'est qu'il faut absolument capturer les frelons, il ne faut pas leur donner une seconde chance. Allez, je le vois pas le frelon. Le frelon est tombé au sol là. Ouais, il est tombé au sol, il a eu de la chance. Je peux même pas l'écraser là. J'essaie de le taper quand il va sortir. Il est tombé, je pense. Ah ouais, il est tombé. Il va s'envoler, je vais le taper. Attention. Ah non, il monte le long de la... Il monte le long de la tente. Je vais essayer de l'envoyer dans la tente. Comment je pourrais faire? Ah oui, je vais le taper. Hop! Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté, il a lâché l'abeille. Ah, quel... Moche, c'est moche. Démonstration ratée. Allez. J'aimerais bien que ce papillon tourne. Pause. Voilà, mon papillon est mieux installé. Il y a du soleil, mais ça tourne pas. On va attendre un peu. Hop. Ensuite, ici, on voit que ça commence à marcher. Là, deux petits frelons qui sont captifs en haut de la bouteille verticale, donc c'est bien. Plutôt bien. Là, un frelon qui marche, là, qui ne réussit pas à traverser. C'est pas si facile que ça, traverser, et tous ne vont pas le faire, hein. Voilà, on va le voir monter dans la bouteille, normalement. Ça devrait. Ici, toujours autant de frelons qui crépitent en haut de la deuxième bouteille. Les abeilles ne traversent pas encore. Je pense que je vais aller chercher un autre filet blanc un peu moins abîmé que celui-là. J'ai l'impression que celui-là est abîmé, que les mailles se sont rétrécies. Bon, je crois qu'il faut que j'arrête de toucher. Il faut que j'arrête de toucher et que je laisse courir un peu. Il faut laisser le temps des tests et pas trop changer trop souvent, sinon on peut rater quelque chose. Voilà, frelon dans la tente qui chasse. Deuxième frelon qui arrive. Hé, hé, hé. Je sais pas pourquoi il tourne pas mon papillon. Déjà cassé? Je rêve. Ah, c'est pas ça, hein. Ah si. Non. C'est fou ça quand même. Putain. Bah, il marche plus là. Ah, ça dure pas longtemps, hein. S'il est déjà cassé, ça dure pas longtemps. Allez. Allez quand même. Une fois de plus comme ça. J'arrête.
Bon, le papillon tourne plus, on verra bien plus tard, c'est pas grave. Euh, C'est tout hein, pour l'instant. Faut que je parte là. Il n'y a plus de frelons qui se pointent, ça s'est calmé. Pas de frelons devant les ruches. Ruches protégées. Là, c'est clair que si ces frelons n'étaient pas capturés là, des frelons bien vivants, hein, des frelons d'aujourd'hui. Hein. Là, alors là, il se dispute une abeille. Un, deux, trois, même avec encore une abeille dans le bec. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frelons vivants, bien vivants dans la bouteille. Ça veut dire qu'il y aurait 6 frelons qui feraient des navettes devant les deux ruches. 6 frelons de plus. Plus les 3 frelons qui sont ici. Là, ça commence à s'accumuler ici. Hein. Ça commence à s'accumuler. On a maintenant 3 frelons. Et de toute taille, même des petits. Donc là, ça veut dire une dizaine de frelons. Sans les bouteilles, il y aurait une dizaine de frelons qui travailleraient sur le rucher ce matin. Putain, je vais me plaindre à AliExpress. Hein. Le papillon marche déjà plus. Ça veut dire qu'il faut que j'en achète d'autres pour les tester, pour voir si ça tient longtemps. Parce que si ça tient pas longtemps, c'est pas la peine d'acheter ça. Hein. C'est pas la peine d'en acheter 200 s'ils tombent en panne au bout de 2 jours. Hein. Je vais en commander d'autres. Un papillon. Un frelon qui fait du rase-mode dans l'herbe pour chercher des cadavres, sûrement. Pas de frelons devant les tentes. Des frelons sont passés, mais ils ne sont pas restés. Un frelon est à gauche, 2 frelons devant la ruche de gauche. Un frelon européen dans les deux. Ça vole vite hein, les frelons, ça fait penser à des découvreurs. À l'ombre, c'est plus confortable. Avec un petit flux d'air frais, oh là là, c'est ce qu'il me fallait. Les minutes passent et il n'y a pas de capture ou de pression devant les ruches. C'est ce qu'on veut. Un frelon est parti avec une abeille dans la tente de gauche. Bon, je pense qu'il faut que j'aille au magasin, que j'achète des bouteilles d'1,5 litre pour une meilleure stabilité.
Ouais, il faut que j'y aille. Salvetat. J'ai bien envie de faire 2 bouteilles de Salvetat horizontales. Ouais. J'ai bien envie de tester la totale. 2 bouteilles de Salvetat. La première bouteille coupée en 2 dans le sens de la longueur, recouverte par du 5 mm. La deuxième bouteille avec horizontale aussi, avec une ouverture en haut et du 5 mm. J'ai bien envie de faire ça. Je pense que si je fais ça, il me restera juste le goulot à corriger. Un frelon sur la tente de droite qui chasse très bien. Il chasse très bien et il fait partir les autres frelons. On dirait qu'il connaît son affaire, ce frelon. Voilà, le papillon là, il aurait été bien pour voir. Et bien sûr, le papillon, il est sur l'autre tente. Et il marche pas. Donc je ne fais rien. Est-ce que ce frelon va chasser bien jusqu'à capturer une abeille? Ou bien est-ce qu'il va se lasser et qu'il va rentrer dans la tente? Bonne question. Pour l'instant, il fait pas d'erreur. Il vient de faire une erreur. Voilà, ça c'est quand même vachement intéressant parce qu'on avait un frelon qui chassait magnifiquement. Il s'est énervé, il est monté en haut de la tente et maintenant il est là. Il est là? Il est plus là. C'est quoi ce frelon? Frelon pourtant monté dans la tente et je le vois plus. Est-ce qu'il serait déjà dans la bouteille? J'ai du mal à y croire. Non. Ça j'ai pas vu ce qu'il a fait. Ah, il est revenu chasser. Bah c'est un frelon super fort. C'est vraiment un frelon super fort, il est redescendu de la tente. C'est quand même pas tous les jours. On va continuer de voir si... Parce qu'il a... Le fait qu'il n'a pas peur d'entrer dans la tente, c'est pas bon pour lui, parce qu'il va finir par trouver une abeille en haut. Là, il est monté en haut. S'il y avait eu une abeille, il l'aurait attrapé. Bonjour. Où il est le frelon? Voilà, il a fini par faire son erreur. Vous pouvez rentrer, n'hésitez pas, venez vous faire piquer avec moi. Voilà, ça a marché. Il y a un visiteur, je vais lui faire le speech. Voilà, parfait. Bah, le frelon qui chassait super bien, il a fait une erreur. Allez-y, entrez, hein, n'hésitez pas. Bah, c'est bien. Ça montre que même un frelon qui chasse bien peut se planter. Mais lui, il chasse vraiment trop bien parce qu'il est encore redescendu, hein, la vache. Venez par là, vous pouvez vous mettre là à 2-3 mètres, vous risquez moins. Elles sont très calmes, les abeilles, il n'y a pas d'accident, elles ne se cognent pas contre nous. Donc là, on est en train de tester des systèmes pour attraper les frelons. Vous voyez, on essaie d'attraper ce frelon là qui chasse. Et on en a attrapé, regarde dans les bouteilles, là-bas, on en a attrapé plein. Ils finissent capturés dans les bouteilles en haut. Pour éviter qu'ils fassent bien les abeilles. Exactement, ouais, pour éviter qu'ils capturent les abeilles. Celui-là à droite chasse vraiment trop bien. Celui-là il chasse trop bien, ça veut certainement dire qu'il est venu plusieurs fois et qu'il s'est vraiment entraîné, quoi. Il a vraiment compris comment il fallait chasser par essai-erreur. Du coup celui-là, bah, il faudrait le détruire manuellement, quoi. Il aurait dû, si les tentes avaient bien marché, si elles avaient été correctement installées depuis 2-3 jours, ce frelon il se serait fait attraper avant d'apprendre à bien chasser devant. Il n'aurait pas eu le temps de chasser aussi bien. Mais là, il n'est pas en totale sécurité, hein. S'il monte dans la tente et qu'il attrape une abeille, il sera foutu. Ça peut arriver, ça a failli arriver 2 fois. Et là, voilà, non, il a réussi. Voilà un frelon qui a réussi à attraper une abeille. La prochaine fois que je le vois, je le détruis. Je ne le reconnaîtrai pas, évidemment, mais... La prochaine fois, j'en vois un autre qui a capturé là-bas. C'est 2 échecs, là. 2 échecs de suite. Je vais essayer de mettre le papillon de ce côté, parce qu'il y a plus de lumière.
Putain, il marche plus déjà. Putain, je peux pas le croire ça. N'importe quoi. N'importe quoi, le papillon marche plus. J'hallucine, j'hallucine. Il sert justement à gêner le frelon qui volait là. Trop bien. Il chassait trop bien de façon immobile. Et c'est pour ça qu'il y arrivait. Si on le gêne avec le papillon, il va faire des erreurs. Et il va monter en haut de la tente. Beaucoup plus souvent. Mais là, malheureusement, il est déjà cassé le papillon. Ça, je comprends pas. Il faut que je revienne avec une pile pour faire mes tests. Et il faut que j'achète un autre papillon pour voir si la qualité est si mauvaise que ça. Et une fois que vous les avez attrapés, les frelons, là, vous les tuez? Ouais. On est obligé de les tuer parce que si on les laisse repartir, comme je faisais au début, l'année dernière, je les laissais repartir. Il n'y avait pas de bouteille en haut. Donc ils finissaient par repartir le soir. Et là, on l'a vu, ils finissent par comprendre comment bien chasser. Et là, c'est la catastrophe parce que la tente ne sert plus à rien. Donc il faut, quand on a l'occasion de les détruire, il faut le faire. Pas le choix. C'est vos ruches, ça? Ouais, on peut. C'est un rucher communal. C'est un rucher pédagogique, donc je considère pas vraiment que c'est mes ruches, c'est des ruches quoi. C'est des ruches des abeilles quoi. Et un frelon, ça peut prendre combien d'abeilles comme ça? Dans la journée, il y a des scientifiques qui ont fait des études, ça peut en prendre 5. Nous, on a l'impression qu'il pourrait en prendre plus, mais je crois avoir vu une étude qui disait que chaque frelon ramenait 5 abeilles. Ce qui paraît pas beaucoup par rapport, on a l'impression qu'il pourrait faire plus. Maintenant, peut-être que l'étude n'est pas si juste que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des allers-retours sans arrêt. Et quand il y a des dizaines de frelons qui travaillent, bah, la pression, elle est terrible pour les ruches. Les colonies finissent même par mourir. Hein. Là, par exemple, là, bon, là, c'est pas sympa. On a vu 2 abeilles se faire capturer. Mais s'il n'y avait pas les tentes, comme si c'était le cas il y a quelques jours, je les avais enlevées, vous auriez en permanence 3-4 frelons qui se battent pour avoir les bonnes places devant les ruches. Et la tente, ça fait quoi? Ça fait un décalage par rapport à... La tente, non, ça fait pas un décalage. La tente, ça incite le frelon à capturer dans la tente. Il n'a pas peur de s'approcher, donc il rentre dans la tente sans peur pour capturer. Et une fois qu'il a capturé, ça lui arrive de sortir par la porte, mais ça lui arrive plus souvent de monter tout en haut. Et quand il est tout en haut, il ne sait pas redescendre. D'accord, et donc c'est là où... C'est là qu'au bout d'un moment, il finit dans la bouteille. Il finit dans la bouteille, à force d'aller de gauche à droite, il trouve la bouteille. Comme la bouteille est un petit peu plus haut et que lui, il aime bien monter, bah, il finit dans la bouteille. Et la première bouteille, il peut en sortir, mais la deuxième, il y a une sorte de nasse, ce qui fait que normalement, il ne peut pas en sortir de la deuxième. On les voit là, si vous venez ici. Vous voyez que là, les frelons, il y a la deuxième bouteille, ça c'est des pièges bouteilles classiques, mais sans appât hein, quand même. Et on voit que les frelons, là, ils montent, ils sortent, mais ils ne trouvent pas le goulot. Et les abeilles qu'ils ont pris en haut, alors, ils en font quoi? Quand une abeille est capturée, elle est découpée et elle est morte. Il y a pas... Et on les trouve ici normalement, voilà, vous voyez en bas là, du bouchon, là il n'y en a pas, mais de temps en temps on trouve des morceaux d'abeilles découpés. Non, les abeilles sont perdues, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y a si on fait rien. Parce que non seulement ils font des allers-retours toute la journée, mais ils ramènent des congénères. Oui, ils ramènent des copains. Ouais, ce qui fait qu'à la fin vous avez une pression de folie, et là ça devient très très grave. Là, il y a beaucoup plus de captures parce que là, j'ai un peu amélioré, c'était mal. Ici, là, vous voyez beaucoup plus de captures de frelons à l'intérieur, vous voyez. Et ce qui est positif dans cette version, c'est qu'il n'y a pas d'abeilles capturées. Les abeilles peuvent sortir par là. Donc les abeilles qui rentrent par erreur, il y en a parfois, elles peuvent s'échapper par là. Et là, je vais rajouter ici probablement la même chose pour qu'elles s'échappent, comme là-bas. Là, on est en train de travailler pour essayer de trouver le système de bouteille le plus fin possible. Sachant que notre souci, c'est qu'on n'a pas envie de mettre de l'eau. D'habitude, les pièges bouteilles fonctionnent très bien parce qu'il y a de l'eau au fond et les frelons se noient. Mais comme nous, on essaie de sauver les abeilles, on ne met pas d'eau. Pour pas que les abeilles se noient. On essaie vraiment de sauver les abeilles au maximum. Du coup, si les frelons sont vivants là le soir, avec de la patience, ils peuvent repasser le goulot. Et ils s'échappent et on ne veut pas. Donc il nous faut une nasse. Là, le goulot là n'est pas bon. Il faut un goulot plus efficace. Donc certains mettent des petits grillages, ça semble marcher. Moi, je veux mettre quelque chose qui est facile à installer. Donc je réfléchis à ça. Voilà, c'est ce qui reste à mettre au point. Mais là déjà il y a des gros progrès hein, par rapport à il y a 2-3 jours. Là c'est des gros progrès. Par exemple, là vous avez une bouteille horizontale et une bouteille verticale. Le défaut c'est que la surface en haut là est petite.
Ce qui fait que quand vous avez une armée de zombies, là, de frelons zombies qui essaient de sortir là, les abeilles ne peuvent pas passer. Elles ne peuvent pas passer, elles paniquent. Alors qu'ici, il y aura une surface beaucoup plus grande ici. Je peux faire déjà comme ça. Il y a une surface qui est beaucoup plus grande, ce qui fait que l'abeille trouve son chemin. Les insectes se répartissent et les abeilles peuvent sortir. Donc là, petit à petit, et puis ça, c'est plus solide. 2 bouteilles enfichées l'une dans l'autre, c'est plus solide, c'est plus facile à faire. C'est pour ça que là, pour le moment, j'ai tendance à préférer cette solution. Bon, on s'arrêtera quand il n'y aura plus aucun défaut en fait. Ouais, quand il y aura plus, il faut que ce soit facile à construire. Il faut combien de temps vous avez mis ça en place? Cette saison, ça fait 2-3 semaines qu'on les a mises. Mais sinon, on travaille sur le projet depuis 2019. Et on a amélioré successivement. Par exemple, la toute première version, c'était des tentes couvrantes. La tente recouvrait toute la ruche. Ah, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd et ça empêche l'accès pour travailler sur la ruche. Donc c'était critiqué. Donc du coup, on a fait la tente frontale, qui fait la même chose. En plus léger. Ça, par exemple, on peut l'expédier par la poste. Quelles que soient les abeilles, les frelons s'attaquent aux abeilles en fait. Ah ouais. Tout ce qui est plus petit, les frelons s'attaquent aux guêpes, les frelons s'attaquent à tout. Les frelons, ils mangent beaucoup d'insectes. Hein. Ils mangent tout ce qui est plus petit qu'eux. Et là, c'est des frelons pas spécialement asiatiques? Si. Ah ouais. Et c'est exclusivement des asiatiques là. Les frelons européens s'attaquent aux ruches très peu. Très peu. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais gêné les apiculteurs. Alors avec les asiatiques, certains consomment à 80%, leur alimentation c'est 80% d'abeilles. Donc ça fait mal. La raison c'est que c'est facile à attraper. Hein. C'est le garde-manger là. Hein. Et ils ont vite fait de le comprendre. Beaucoup plus facile de chasser des abeilles devant une ruche que d'aller les chercher sur les bouquets de fleurs. Hein. Parce que sur les fleurs, elles sont réparties. Alors que là, on connaît le chemin, pas besoin de chercher. Les apiculteurs ont créé des garde-manger pour frelons en fait. Bon, en même temps, je pense que pour les colonies sauvages, c'est pareil. Hein. Les colonies sauvages, c'est pareil. Les frelons, on les trouve pareil. Bon, en tout cas, là, moi, mon test, pour savoir si le rucher est protégé, c'est d'arriver comme ça, de regarder, et de regarder devant. C'est pas de compter les frelons dans les... C'est de regarder s'il y a une pression devant les portes. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas. Même si un frelon qui vient de rentrer à gauche, là, on va voir s'il se fait capturer. Là, j'estime que le rucher est protégé. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Le pire pour les abeilles, c'est quand il y a beaucoup de frelons devant la porte et les abeilles sont terrorisées, elles ne sortent plus. Si elles ne sortent plus, la colonie crève de faim. Terminé. La reine arrête de pondre et c'est fini. En 1 mois, c'est fini. Il n'y a plus d'abeilles. Là, à cette saison, les abeilles doivent être renouvelées toutes les 6 semaines. Leur durée de vie, c'est 6 semaines. Là, le frelon chasse bien. Hein. Ah oui, Il chasse très bien. Et pourquoi il prend pas celles qui sont devant la ruche là? Pourquoi il s'oblige à prendre celles qui sont en train de voler? Il ne se pose pas sur la planche d'envol parce qu'il a peur des abeilles. Si jamais il se pose sur la planche d'envol, il va se faire sauter dessus par plein d'abeilles. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur, il n'a pas envie de se faire mordre. Il a capturé une abeille. On va voir s'il sort par la porte. Donc pour lui, c'est beaucoup plus sûr de rester en vol et d'attendre une abeille qui vient à sa rencontre. Il pourrait aussi capturer les abeilles qui sortent de la ruche. Mais elles sortent en fusant. Elles sont légères, elles sortent en fusant, c'est plus dur à attraper. Alors que celles qui reviennent, il s'est fait capturer. Il s'est fait capturer. Malgré le fait qu'il a capturé en bas et qu'il a croisé la porte, il s'est quand même fait capturer. Ça, c'est pas mal. Les abeilles qui reviennent sont épuisées. Elles sont lourdes parce qu'elles ont du pollen. Et du coup, elles ralentissent quand elles arrivent à la ruche. Là, la capture est trop facile. La meilleure technique pour le frelon, c'est de l'attendre, laisser l'abeille arriver à sa rencontre et juste faire un petit mouvement de déplacement pour la capturer. Et là, voilà ce frelon à capturer. Et l'autre là, il est encore haut. Que j'en ai au moins un des deux. Non, il a eu beaucoup de chance parce qu'il est redescendu. Hein. La vache. Tiens, un frelon qui essaie de traverser là, voilà. Il était du mauvais côté. Il est rentré du mauvais côté là. Et il traverse. Ouais, 3. Celui-là, il est dehors. 3 qui sont en train de s'échapper. Et qui viennent de la bouteille. Hein. Donc ça veut dire que
ça veut dire que mon goulot là, il faut absolument que je l'améliore. Il est là, sur le parpaing. Je vais le tuer. Voilà, là on voit que mon goulot, bah voilà, faut que je l'améliore. Tous les frelons qui... Bon, au moins ils sont partis sans abeilles et probablement très très stressés. Mais on veut mieux que ça. On veut mieux que ça. Mais là ça progresse bien. Tiens, il y a un frelon qui est rentré tout en haut là. Et il chasse en haut et il va se faire capturer normalement. Là, celui qui est là, il est en haut. On le voit chasser. Pour l'instant, il est encore en mode chasse. Quand il sera en mode escape, il changera d'attitude. Il chassera plus les abeilles, il cherchera à traverser, à partir par le haut et il n'y arrivera pas. Là, il chasse là. Il a capturé. Il a capturé, il est juste en dessous de la bouteille. Je suppose qu'il va y aller direct. Bon, il faut que je rentre chez moi, que je bosse un peu sur les bouteilles pour améliorer. Et voilà. Allez. C'est pas mal, non? Ouais, bah c'est bien, là, on arrive à la fin du projet quand même, là, c'est bien. Vous êtes nombreux à faire ça? On est deux. Moi et mon fiston. Bien. Bon, vous avez fait une bonne promenade, vous avez découvert un nouveau truc. Ouais. Vous habitez dans le Akron? Vous habitez dans le coin? J'habite ailleurs. Ailleurs? Ouais. Bah, on a des amis ailleurs qui utilisent des tentes. Il y a beaucoup une pression de folie là, dans les hauteurs là, dans les coteaux là. Ouais, bah, on est sur la rue de Bellevue, nous. Ouais, bah là-bas il y a là-bas la pression c'est autre chose que ça. Hein. Ah bon? Ah ouais. Là-bas ça fait vraiment peur. Bon allez, moi je fais fin de ma vidéo et puis je vais retourner à la maison et travailler un petit peu parce que là au soleil moi je cuis. Allez, fin de la vidéo, hein, ça suffit.